Audio Jungle. Notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Bien-aimé, tu vois le premier dimanche 2025. Est-ce qu'on peut acclamer mieux Dieu? On lui rend gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ce que toi tu fais. Alors encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment. Et c'est un dimanche particulier aujourd'hui puisque c'est le premier dimanche de l'année. Amen. On ne va pas faire les choses comme on fait d'habitude. On va commencer d'abord on va faire deux choses aujourd'hui par la grâce de Dieu. Première chose, on va rendre grâce à Dieu pour 2024 et le fait que nous sommes entrés en 2025. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça ou pas? Le psaume 103, verset 2 nous dit « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent, ceux qui sont restés assis? Est-ce qu'on va prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour cette année? Il dit « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Que ton année ait été la meilleure des années. Que ton année ait été difficile. Bien aimé, il y a des bonnes choses qu'il y a eu dans cette année. Il y a des bienfaits que Dieu nous a accordés en cette année. Il nous a accordé la santé, il nous a accordé la grâce de pouvoir passer cette année. Et même si peut-être que tu étais un peu malade, Dieu t'a relevé de cela. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut s'arrêter et dire merci véritablement à notre Dieu. Le psaume 116, verset 17 nous dit « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce ». C'est-à-dire que quand je viens devant Dieu, je viens lui offrir un sacrifice d'action de grâce. Sacrifice veut dire quoi? Pour certains, ce n'est pas si évident que ça de louer Dieu en cette journée. Mais je fais ce sacrifice devant Dieu. Je lui apporte un sacrifice d'action de grâce. L'apôtre Ivan a dit que notre 2025 sera conditionné par les sacrifices que nous allons apporter à Dieu. Et le meilleur sacrifice qu'on peut lui apporter, c'est l'action de grâce. Lui dire merci. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il y a eu, mais Seigneur, je suis reconnaissant aujourd'hui par la grâce de Dieu. En d'autres termes, bien-aimés, on ne rentre pas en 2025 avec de l'amertume. On ne rentre pas en 2025 avec du ressenti. Mais on rentre avec beaucoup de foi, avec beaucoup de détermination. Et quelqu'un dit que 2025 contient le chiffre 5, qui est le chiffre de la grâce. Alléluia. La grâce, c'est la capacité de Dieu dont nous avons besoin, nous tous. L'apôtre Paul avait prié par 3 fois. Dieu a dit, je permets que cet écharpe, c'est-à-dire ce problème qu'il avait, reste. Mais il lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de Dieu est suffisante cette année pour te porter, est suffisante pour t'emmener plus loin au nom puissant de Jésus. Alors nous voulons faire dans ce moment de culte, rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire lui dire merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce d'être en Christ et merci parce que tu nous fais voir 2025. Alors disons ensemble, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es bon, tu es bon. Tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Quelqu'un élève la voix et quelqu'un est reconnaissant ce matin. Ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas été simple, mais Seigneur, tu nous as portés en 2024. Et si tu n'avais pas été là, où serions-nous aujourd'hui? Si tu ne nous avais pas entourés, si tu ne nous avais pas apportés, si tu ne nous avais pas consolés, si tu ne nous avais pas encouragés, est-ce que nous serons là aujourd'hui? Seigneur, je ne le crois pas. Mais tu as manifesté ta bonté envers nous. Alors nous pouvons dire aujourd'hui, dans l'assemblée des saints, et reconnaître, mon Dieu est bon, mon Dieu est fidèle, mon Dieu, je l'aime. Il s'est révélé à moi. En 2024, tu nous as appelés ton épouse. En 2024, tu nous as dit que tu nous as fiancés à toi. En 2024, Seigneur, tu nous as révélé ton amour. En 2024, tu nous as attirés à toi. En 2024, tu as permis les déserts, tu as permis les difficultés.
fidélité. Tu as permis les turbulences, tu as permis les tourbillons. Mais à chaque fois, tu étais présent dans les tourbillons, tu étais présent dans la tempête, tu étais présent dans les turbulences, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous souvenir et reconnaître tous tes bienfaits, Seigneur. Et reconnaître combien tu es bon. Oui, tu es bon. Et ton amour dure. La bonté, c'est ce qui te qualifie. La bonté, c'est ce que tu es. Et Seigneur, ce matin, moi et mon Père, nous voulons recommander, nous voulons reconnaître que tu es bon. Et ton amour dure à jamais. En toute saison, tu es bon. Dans les difficultés, Seigneur, tu es bon. Même quand ça ne semble pas aller, je peux dire que tu es bon. Oh Père, mais quand je regarde 2024, après tous ces déconvenus, après toutes ces difficultés, après toutes ces vallées, je peux me retourner en arrière et réaliser vraiment, Père, tu as été bon et tu l'es encore aujourd'hui. Et nous le reconnaissons. Tu es beau, tu es bon. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Oh, alléluia, oui, tu es bon. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Nous reconnaissons ta fidélité. Disons, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh oui, tu es bon. Mon âme la reconnaît bien. Tu es bon. Mon âme le déclare, Tu es bon. Nous proclamons, Tu es bon. nous attestons de ta bonté. Tu es bon. Et nous reconnaissons que tu es bon. Tu es bon. Oh, je me réjouis en Dieu. Je me tiens aujourd'hui pour déclarer que tu es bon. Oh oui, tu es bon. Tu tout en moi le dis. Je le proclame à plein gosier. Que tu es bon. Tu es bon. Sur la musique, tu es bon ensemble. Oui, tu es. Ton peuple déclare. Ton peuple annonce. Nous le proclamons. Ah, que nous avons traversé. Ah, que nous sommes entrés en 2025, nous le disons. Oh oui, tu es bon. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Ta main nous a portés. Toi seul nous as gardés. Toi seul nous as relevés. Toi seul nous as consolés. Toi seul nous as fortifiés. Et toi seul as renouvelé le souffle de vie. Oh oui, tu es bon, Yahweh. En toute saison, tu as été bon. À chaque mois, tu as montré ta fidélité. Oh oui, tu es bon. Oui, nous le déclarons. Oui, nous l'annonçons. Que tu es véritablement bon. Oh Père, tout en moi veut le dire. Tout en moi veut se réjouir en toi. Pour proclamer ta bonté. Pour déclarer ta fidélité. Oh oui, tu es bon. Oh, un peuple se réjouit. Un peuple le déclare. Un peuple se tient aux portes de 2025 pour annoncer ta bonté, ta fidélité. En 2025,
ce sera différent, Seigneur. En 2025, tu fais de nous des guerriers dans la prière. En 2025, tu relèves notre tête. En 2025, tu combats pour nous. En 2025, tu te révèles à nous. Comme le vaillant guerrier, fort dans les combats. C'est pourquoi je veux déclarer qu'en 2025, ça va chauffer. En 2025, ça va chauffer. En 2025, ça va chauffer. Oui, en 2025, ça va chauffer. Je me laisse plus faire en 2025. Ça va chauffer. Je me tiens devant les montagnes de 2025. Ça va chauffer. Et je déclare que Dieu va se révéler. Ça va chauffer. Comme le feu dévorant. Ça va chauffer. En 2025, ça va. Ça va chauffer. Oh oui, ça va chauffer. Ça va chauffer. En 2024, Seigneur, ils se sont rassemblés. Ils nous ont abattus. Ils ont voulu qu'on soit dans la dépression. Mais Seigneur, tu nous as consolés en 2024. Mais 2025, Seigneur, c'est différent. Ça va chauffer. En 2025, le pouvoir a changé de camp. En 2025, la peur a changé de camp. Ça va chauffer. Donc je peux déclarer que ça va. Ça va chauffer. Oui, Père, en 2025, Ça va chauffer. une armée a été suscitée Ça va chauffer. pour faire des exploits avec toi. Ça va chauffer. Pour voir les choses changer pour la gloire de Dieu. Oui, peuple de Dieu, déclarons-le. Ça va chauffer. Sur le mois de janvier, ça va. Ça va chauffer. Février et mars. Ça va chauffer. Avril, mai, juin, ça va. Ça va chauffer. Juillet, août, le mois de l'été. Ça va chauffer. Où je pourrais déjà rendre grâce à Dieu pour déjà ce qu'il a fait. Ça va chauffer. Car il n'aura pas besoin de la fin de Ça l'année va chauffer. pour montrer sa bonté, montrer sa fidélité. Ça va chauffer. Oui, en juillet, août, ça va chauffer. Ça va chauffer. Pendant méga Pâques conférence, ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que le Seigneur nous aura déjà témoigné de sa bonté Ça va chauffer. et de sa fidélité. Ça va chauffer. En septembre, ça va chauffer parce que Ça va chauffer. j'aurai pris des nouvelles résolutions, oui. Ça va chauffer. En septembre, je vais déjà voir le fruit de mes nouvelles Ça va résolutions. chauffer. Des nouvelles choses, des nouvelles habitudes que j'ai mis en place. Ça va chauffer. En septembre, j'enfanterai de nouveau Ça moi. va chauffer. Une nouvelle destinée qui a rempli place, oui. Ça va chauffer. Nous le déclarons cette année 2025. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Oui, octobre, novembre et décembre. Ça va chauffer. 3 mois de feu, 3 mois d'action de grâce. Ça va chauffer. Pour tout ce que Dieu aura fait et accompli cette année. Ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Déjà, ça chauffe déjà en moi. Ça va chauffer. Je suis rempli d'un feu pour Dieu. Ça va chauffer. D'une onction particulière pour 2025. Ça va chauffer. Plus que jamais déterminé. Ça va chauffer. Ça brûle en moi. Ça va chauffer. Un fardeau qui me pousse à le louer, à l'adorer. Ça va chauffer. Et oser me tenir devant l'adversité et dire Ça va chauffer. ça va. Ça va chauffer. Oh oui Père. Ça va chauffer. Comme Moïse, nous voyons le buisson ardent. Ça va chauffer. Ce feu qui brûle mais qui ne se consume point. Ça va chauffer. Car devant l'autel, le feu brûlera pour Ça toujours. va chauffer. Oh, nous le déclarons, ça va Ça chauffer. va chauffer. Un nouveau mois, une nouvelle personne a été enfantée. Pour 2025, nous le déclarons, ça va chauffer. Et ça va chauffer dans le camp de l'ennemi. Ça va chauffer dans le camp de l'ennemi. 2024, ils t'ont entouré comme des abeilles. 2024, ils se sont rassemblés pour t'écraser. Mais en 2024, ils n'ont pas pu t'abattre. En 2024, Dieu t'a consolé. Mais en 2025, Dieu change de mode. Il se révèle comme le vaillant guerrier. Il se révèle comme celui qui combat pour toi. C'est pourquoi ça va. Ça va chauffer dans le camp de l'ennemi. Et ils vont dire, oh là là, il ne fallait pas les attaquer. Fallait pas les provoquer. Non.
Oui, ça va ensemble. Ça va chauffer. En 2025. Ça va chauffer. Oh, je te préviens, ça va chauffer. Ça va chauffer. Je parle aux montagnes de 2025, je déclare que ça va. chauffer. Je parle aux entités qui régnaient auparavant. Chauffer. Sur ma famille, sur la région. Oh, fallait pas le provoquer en 2024, non. Parce qu'en 2025, we're gonna fight back. Ça va chauffer. Oh oui, ça va chauffer. Car il a mérité susciter en 2025 pour prendre des territoires et conquérir et gouverner avec son Dieu, avec son Seigneur. Ça va chauffer dans cette deuxième partie de la domination, de la décennie de la domination, Père. Tu es l'Éternel qui domine. Seigneur, tu domines. Et si on domine avec toi, dans l'adversité, nous dominons. Dans les problèmes, nous dominons. Dans la persécution, nous dominons. Dans les tribulations, nous dominons. Oh, nous l'annonçons, nous le déclarons cette année. Oh oui, ça va. Oui, ça va chauffer. Dans nos maisons, ça va. Dans les universités, ça va quoi? Ça va chauffer. Sur le 95, qu'est-ce qui va se passer? Dans le 23, qu'est-ce qui va arriver? Dans le 60, qu'est-ce qui va se passer? Dans le 78, qu'est-ce qui va arriver? En Île-de-France, qu'est-ce qui va arriver? Oui, on prend des territoires en 2025. On prend possession de ce que Dieu a pour nous. Nous vivrons l'héritage prévu par Dieu. Tout ce que Dieu a établi en 2025. Oh, ça va. Je que les marrons citent les marades. Que les marrons citent les mamans. Ma côte cite les démons citent les mamans. Oh oui, ça va. Oui, nous le déclarons, nous le publions. Nous l'annonçons, c'est ce qui va se passer. Oh oui, ça va chauffer. Alors avec moi, Père, en 2024, tu nous as consolés. En 2024, j'ai dit, ça va aller. En 2024, tu as fortifié. En 2024, tu as affermi. Mais Père, en 2025, c'est différent. En 2025, c'est nous qui combattons avec toi. Et en 2025, je déclare que ça va chauffer. Élevons la voix. Déclarons dans le nom de Jésus que ça va chauffer. En 2025, on ne se laisse plus faire. En 2025, un peuple se lève. Un peuple se lève dans la prière. Un peuple se lève dans la décision. Un peuple a compris que Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Un peuple a compris que ça va chauffer. Un peuple a compris qu'on a changé de monde. Père, tu vas pleinement te glorifier en 2025 dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été perdu dans la première partie de la décennie sera récupéré dans la deuxième partie dans le nom puissant de Jésus. Comme tu l'as fait avec David, on a repris courage en s'appuyant sur toi. Alors Père 2025, nous pouvons le déclarer. Ça va chauffer, it's gonna be hot. Ça va chauffer, un feu ardent nous anime, un feu dévorant nous précède dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons possession de ce qui est à nous et nous le déclarons. La victoire est pour nous. Que les mamans vont chiter. Oh Père, tu fais une œuvre extraordinaire en nous et tu accomplis une œuvre merveilleuse au milieu de nous. Et nous disons un bon. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen.
L'autre jour, je regardais un rassemblement d'adoration aux États-Unis. L'intervenant disait que il n'y avait aucune raison pour qu'un cri puisse détruire la muraille de Jéricho. Mais il a dit que littéralement, le cri qu'il faisait, c'était un cri qui venait littéralement du plus profond de leur esprit, du plus profond de leur être. Et bien aimé, la Bible nous dit que les cris de triomphe s'élèvent de la tombe des justes. Un triomphe, c'est différent, bien-aimé. Un triomphe, c'est-à-dire qu'on proclame déjà par avance tout ce qui va se faire, tout ce qui va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Un cri de triomphe, c'est une déclaration de guerre pour dire que oui, l'ennemi nous a secoués en 2024, mais 2025, peu importe ce qui arrivera, peu importe ce qui va se produire, on va tenir ferme. Non seulement tenir ferme, mais on va avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. On va avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut faire élever vers le Seigneur un cri qui vient du plus profond de lui, un cri de triomphe qui annonce que la guerre est déclarée, qui annonce à l'ennemi, tu ne feras pas la même chose en 2025, qui dit à l'ennemi, je suis ici, Dieu est ici, les anges sont avec nous, oh la puissance est de notre côté. Nous le déclarons en 2025, l'année où nous allons vivre Christ pleinement révélé dans le nom de Jésus. L'apôtre Ivan a dit, nous allons vivre la vraie vie. Nous allons vivre la vraie vie. Qu'en 2025, que tu vives la vraie vie que Dieu a prévue pour toi. La vraie vie que Dieu a prévue pour nous dans le nom de Jésus. Et qu'elle me dise un bon Amen. Dis avec moi, action de grâce. On est reconnaissant vers le Seigneur. Amen. Et maintenant, ce que tu vas faire, bien-aimé, il y a au moins 2 personnes que tu apprécies à l'église. Parfois, tu ne connais même pas leur prénom. Mais chaque dimanche, tu les vois en train d'adorer Dieu. Bien-aimé, tu vas aller vers eux et tu vas leur dire bienvenue à 2025. Tu vas leur dire combien tu es content, qui sont tes voisins, ta voisine, ton frère, ta soeur. Oh, soyons reconnaissants pour les uns et les autres. Soyons reconnaissants pour la famille spirituelle que nous sommes. Soyons reconnaissants pour ce que nous sommes. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que toi tu as accompli. Oh, merci Père. Joyce, va dire merci à la sœur de ma part. Là, 8 ans en blanc, 8 ans. Va lui dire merci de ma part. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse. Va lui dire merci de ma part. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Personne n'a dit merci aux chantres. Personne n'a salué les chantres. Et les gars, il faut les saluer. Et les musiciens. Quelqu'un me dise un bon Amen. Donc on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en 2024 et tout ce qu'il a accompli. Donc on lui rend grâce pour ce qu'il a fait. On lui dit merci pour ce qu'il a accompli. Et la deuxième chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de recommander l'année entre les mains du Seigneur. Alléluia. La recommandation est un principe spirituel. La recommandation, c'est on vient devant Dieu dans la prière et dans nos attitudes pour dire Seigneur, tout ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, Seigneur, je peux me confier en toi. J'ai confiance que tu as la capacité de me faire traverser tout 2025. Alléluia. La Bible nous dit ceci au Proverbe 3, versets 5 et 7. Proverbe 3, versets 5 et 7. Il dit premièrement, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Il oppose en fait la confiance en Dieu et à la sagesse humaine. Bien aimé, pas il faut la sagesse. Dis à ton voisin, il faut la sagesse. Mais la sagesse divine. Alléluia. Parce que la sagesse humaine va calculer, va réaliser comme notre sœur Évangéline. Elle s'est dit, bah, c'est trop tard, peut-être que j'arrive à 30 ans, c'est compliqué. Et des fois, c'est vrai que les situations paraissent complexes et compliquées. Mais c'est là où Dieu, justement, doit intervenir. C'est là où, justement, on doit pleinement faire confiance en Dieu, qui a la capacité de faire des choses que les autres, qui ne sont jamais arrivées auparavant. Parce que vous savez, il y a des situations où tu dis, mais j'ai jamais entendu un témoignage de cet ordre.
ben, bien aimé, tu seras le premier à avoir ce type de témoignage. J'ai dit, tu seras le premier ou la première à avoir ce type de témoignage. Alléluia. Amen. Et il me dit ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire que Seigneur, cette année, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je t'associe à tout ce qui va se faire durant cette année. Alléluia. Je mets ma confiance en toi. Je mets, Seigneur Père, non pas ma confiance sur ma capacité ni ma sagesse, mais sur toi, mon Dieu, parce que tu as la capacité de me faire traverser tout 2025. Verset 6, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dis, Seigneur, on va le faire ensemble. Je demande la direction de Dieu. Je demande l'inspiration de Dieu. Quand on regarde tout ce qui se passe à la télé, tout le monde semble nous dire que ça va être compliqué, on ne sait pas ce qui se passe et tout ça. On dit problème de gouvernement, on ne sait pas, il y a des crises partout. Mais une chose est sûre, c'est que moi je ne suis pas en crise, je suis en Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes en Christ. Amen. Et le Christ nous amènera à expérimenter sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Il nous amènera à expérimenter sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Il dit ici, il aplanira tes sentiers. Dans la vie, bien aimé, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des montagnes. Et quand tu affrontes, bien aimé, une pente, des fois c'est dur, c'est compliqué. Mais là ici, il me dit, j'aplanirai tes sentiers. Ça veut dire que là où ça devait être difficile, ça devait être compliqué, ça va être compliqué, ça va être difficile. Mais sur mon vélo, j'ai un moteur électrique puissant qui me fait monter rapidement. Alléluia. Ah oui, bien aimé. Je ne suis pas en train de t'annoncer qu'il n'y aura pas de vallée, il n'y aura pas de montagne. Il y aura des vallées, il y aura des montagnes. Mais il est avec toi. Il est avec chacun d'entre nous. Amen. Il a planifié les sentiers. C'est-à-dire qu'il ouvre une voie. Il ouvre une possibilité. Il ouvre une porte là où tout semblait fermé. Comme la sœur l'a dit, tout semblait fermé, c'est trop tard, on ne peut pas le faire. Dieu a trouvé non seulement une entreprise, mais une école aussi adaptée à sa situation. Bien aimé, je proclame et déclare qu'il y a des choses qui vont être adaptées particulièrement à toi. S'il faut qu'il y ait une loi spécialement pour toi, ils vont la faire. S'il faut faire des écoles spécifiques pour nos jeunes, ils vont le faire. S'il faut qu'ils te créent un poste spécifiquement pour toi, ils vont créer ce poste dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Il aplanira tes sentiers. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il dit, la logique veut que, la pensée humaine veut que. Il dit, ça c'est être sage à tes propres yeux. Il dit, oublie la logique humaine. Fie-toi à ce que lui dit. Alléluia. On le verra tout à l'heure. Le monde te dit, allez, on te fait du mal. Fais-leur du mal. Il faut répondre, il faut fight back. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Il y a un contexte pour lequel il dit ça. C'est-à-dire simplement question de justice. C'est-à-dire quelqu'un sera, on va le répondre en fonction de ce qu'il a fait. C'est pas tu vas fight back. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Alléluia. Le monde dit, il faut rendre les coups. Mais Dieu te dit, toi, ne sois pas sage des propres yeux. Regarde ce que moi je dis et obéis tout simplement à mes commandements. Alléluia. Les commandements de Dieu nous ouvrent la voie. Les commandements de Dieu nous permettent de nous élever. Et les commandements de Dieu permettent que ce que nous avons soit préservé. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais fais confiance à Dieu. Alléluia. Et détourne-toi de tout ce qui est mal. Et bien aimé, je crois que par la grâce de Dieu, que nous ne rentrons pas dans une nouvelle année, mais nous rentrons dans une toute nouvelle saison. Alléluia. Et nous sommes sûrs qu'on confie, lorsqu'on recommande l'année, on est sûr d'aller de gloire en gloire avec Dieu. Et surtout dans sa volonté parfaite. Alléluia. La Bible nous dit ceci à propos de ceux qui se confient en Dieu. Jérémie 17, versets 7 et 8. Jérémie 17, versets 7 et 8. Il dit, béni soit l'homme, soit la femme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ici, le mot, c'est dont l'Éternel est le soutien, dont l'Éternel est la sécurité, dont l'Éternel est la confiance, dont l'Éternel est l'appui, dont l'Éternel est l'assurance. Alléluia. Ça veut dire que ma confiance, elle est sur Dieu. Elle est sur Dieu.
On ne dit pas qu'il ne faut pas prendre des assurances de voiture. Prends des assurances de voiture. Prends des assurances de maison. Prends toutes les assurances qu'il faut. Alléluia. Mais je m'appuie sur Dieu. C'est lui ma sécurité. C'est sur lui que je fais totalement confiance. Le matin quand je me lève, je sais que par la grâce de Dieu, je vais arriver bien parce que Dieu est avec moi. Pas parce que je suis un bon conducteur, mais parce que Dieu est là pour me protéger. Il dit, béni soit celui qui s'appuie sur Dieu. Et il dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il dit qu'il étend ses racines vers ce courant. Ça, c'est magnifique. Non seulement tu es un arbre près d'un courant d'eau, le courant d'eau, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Mais il dit que tu étends tes racines, c'est-à-dire que tu puisses ta force dans ta communion, dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, rappelle-toi en 2024, beaucoup pensaient que tu allais abandonner, mais qu'est-ce qui a fait que tu es debout aujourd'hui? C'est parce que tes racines ont puisé dans ce courant la force, la capacité, l'endurance, la persévérance, la résilience. Bien-aimé, tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Et il dit, cet arbre, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. Il dit qu'il y aura des moments de chaleur, c'est-à-dire des moments de difficulté. Ouh, ça brûle. Bien aimé, je ne suis pas prophète de malheur, mais il y aura la fournaise ardente en cette année 2025. Fournaise ardente, persécution, coup de peau de banane, toutes sortes de choses, on va en parler tout à l'heure. Il y aura ça, bien aimé. Mais il te dit, il ne voit point la chaleur. C'est-à-dire, c'est comme si il y a la chaleur tout autour. Là, cet arbre semble se dessécher, l'autre semble se dessécher. Mais sur cet arbre-là, il y a comme un climat particulier. Il y a une déception divine juste sur cet arbre-là. Alléluia. Tout le monde dessèche, mais lui, il est là, il prospère. Elle est là, elle prospère. Elle est là, elle prospère. Que 2025 soit l'année de l'exception divine pour toi. Que 2025 soit l'année de l'exception divine pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Comme cet arbre ne voit point la chaleur, son feuillage reste vert. C'est-à-dire verdoyant. Mais encore plus, bien aimé, il dit que dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, car il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Peu importe ce qui a été annoncé. Depuis, je regarde des reportages pour le Canada. Ils disent Canada, crise, crise, crise. Pourtant, avant le Canada, c'était là-bas où il faut y aller. Ils disent crise, crise, crise. Partout, tu regardes crise, crise, crise. Mais là, il te dit non, bien-aimé, toi, ne t'inquiète pas. Allez, il peut avoir la sécheresse. Toi, non seulement ton arbre, ton feuillage reste vert, mais en plus, tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce n'est pas l'année de la sécheresse. C'est l'année du fruit abondant par la grâce de Dieu. C'est l'année du fruit abondant dans vos familles, du fruit abondant dans vos affaires, du fruit abondant dans vos ministères, du fruit abondant au sein de l'Église. C'est l'année du fruit abondant par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc on peut le dire aujourd'hui, dès maintenant, bien-aimés, on peut se réjouir parce qu'on va passer une excellente année 2025. Bien-aimés, bonne et excellente année 2025. On le dit encore, bonne et excellente année 2025. Troisième fois, bonne, excellente année 2025. Quatrième fois, bonne, excellente année 2025. Cinquième fois, bonne, excellente année 2025. Sixième fois, bonne, excellente année 2025. Et septième fois, 2025. Oh, acclamez le Seigneur. L'année sera bonne par la grâce de Dieu. L'année sera bonne. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort. Recommande tes voies à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommander veut dire prier. Mais maintenant, mets en lui ta confiance. C'est-à-dire cette année, quand tu viens prier, ne prie pas juste pour prier. Aie foi en celui que tu pries. Aie foi pleinement. Il dit, mets en lui ta confiance. Et c'est alors qu'il agira. C'est alors qu'il se manifestera. C'est alors qu'il se glorifiera. Alléluia, bien-aimé. Cette année,
Fais confiance véritablement au Seigneur. Le Seigneur est bon et le Seigneur il manifestera sa bonté dans le nom de Jésus. Alors cette semaine, nous commençons avec 12 jours de jeûne et prière. Prends ces temps à part avec le Seigneur. C'est pour toute la famille un passant chrétien, mais c'est pour toi particulièrement le rendez-vous avec ton Seigneur. 12 jours pour 12 mois. Je prie que véritablement, que chaque jour Dieu te donne une parole pour le mois. Alléluia. Ou une parole pour toute l'année qui va t'accompagner toute l'année. Bien aimé, j'ai dit au Seigneur, on te fait comment Seigneur? Parfois on marche à tâtons, mais dans cette saison, on a besoin d'une parole de Dieu. La foi est toujours basée sur une parole qu'on reçoit de la part du Seigneur. Et tu as besoin d'une parole qui va te porter toute l'année. Alors que tu vas le chercher cette semaine, bien aimé, que Dieu te parle. Que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que la vision s'éclaircit et qu'une force te soit accordée pour pouvoir passer tout 2025 dans le nom puissant de Jésus. Toujours pour s'attendre à lui parce qu'il veut nous faire du bien en cette saison par la grâce de Dieu. Donc bien aimé, on recommande cette année à notre Dieu et il fera son œuvre dans le nom puissant de Jésus. Mais pourquoi on dit particulièrement qu'il est important de recommander cette année à Dieu? Bien aimé, il faut comprendre les saisons prophétiques. Les saisons prophétiques, ça veut dire que Dieu nous montre ce qui va arriver. Et Dieu, il annonce dès le commencement tout ce qui va arriver. Et il a été déclaré, bien aimé, que dans cette saison, que c'est une saison qui va être très difficile. C'est une saison qui va être compliquée. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais bien aimé, nous annonçons tout simplement que bientôt, le Christ va revenir. Oui, bien aimé, c'est ça. On annonce bientôt que le Christ va revenir. Mais avant que le Christ revienne, il y aura des calamités. Avant que le Christ revienne, il y aura des bruits de guerre. Avant que le Christ revienne, il y aura une grande persécution. Mais il y aura aussi un grand réveil des nations. Tout ça, ça fait partie du lot qui annonce que le Christ va venir. La Bible nous dit en 2 Timothée 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15, 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 15, Paul dit à Timothée, sache que, dis à ton voisin, sache que, dis à l'autre, parce que l'autre il n'a pas l'air surpris, dis-lui, sache que, vous savez, il faut que tu sois conscient en fait, alléluia. Donc sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Il dit Alléluia, il dit PSG par sa grâce. Il dit Amen, mais il dit ici, mais rognons ceux qui ont fait la force, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Il dit éloigne-toi de ces hommes. Et ici, il n'est pas en train de parler des gens du dehors, mais il est en train de parler de ce qui se passera au sein de l'Église. Il nous dit que les gens seront là, on pourrait être nombreux, mais certains vont se détourner de la foi, de la sainte doctrine, de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance à ses commandements. Et la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Hyménée. On a parlé de lui au premier culte, Hyménée. Il n'y a pas de Hyménée ici, hein? Ce n'est pas une attaque. Hyménée. Je crois que quelqu'un va dire, je ne vais plus prendre ce prénom après ce message. On nous parle de Hyménée. L'apôtre Paul en parle lorsqu'il a envoyé une lettre à Timothée. 1 Timothée 1, verset 19 à 20. Il dit à Timothée, il faut que tu gardes la foi avec une conscience pure. C'est-à-dire que tu sois toujours droit devant le Seigneur dans tes actions et dans tes pensées. Il dit, cette conscience, c'est-à-dire cette conscience vis-à-vis de Dieu, quelques-uns l'ont rejetée, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parmi eux sont Hyménée et Alexandre. Ici, il dit que Hyménée, il a rejeté la bonne conscience. Hyménée, on lui a dit, Hyménée, il faut pardonner. Il dit, ah, j'ai pas envie de pardonner. Il dit, j'ai pas envie de pardonner. Il dit, Hyménée, il faut honorer tes parents. Il dit, non, j'ai pas envie. Il faut honorer tes autorités. Oh, j'ai pas envie. Hyménée, on lui a dit, il faut rester saint. Il a dit, oh, c'est pas grave, on s'aime. Hyménée a rejeté la conscience. Hyménée a mis de côté la parole de Dieu. Hyménée a fait divorce avec la parole de Dieu. Hyménée est rentré dans l'apostasie. C'est ça l'apostasie. Renier la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Mais Hyménée est toujours à l'église. Hyménée, quand il chante, waouh! Hyménée, il pleure. Hyménée, mais Hyménée n'est pas dans les bonnes choses.
Alléluia. Et bien aimé, je peux t'assurer une chose. Des fois, il y a un niveau de persécution, un niveau de difficulté, un niveau de tentation. Nous tous on dit, oh mais il exagère. Frère, des fois, ta foi sera mise à rude épreuve. À rude épreuve. Il y a des fois, le niveau de tentation, c'est comme si on mettait sur toi 100 kilos que tu dois porter à bout de bras. Et là, bien aimé, tu n'as pas la force par toi-même. Tu n'as pas la capacité par toi-même. Et ce qui te garde, ce qui te préserve, c'est la prière que tu vas faire maintenant. Seigneur, préserve-moi et garde-moi tout le long de l'année. Alléluia. Préserve-moi et garde-moi tout le long de l'année. Garde-moi des mauvais choix. Garde-moi des mauvaises décisions. Et garde-moi de mon cœur. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là que je dois faire attention à l'état de mon cœur. Elle a dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Des fois ton cœur te dit, voilà, ça c'est bon, regarde-le. Ta belle de chocolat, belle voix. Il te dit, non. Alléluia. Ici il te dit, fais des prières de recommandation pour te recommander à la grâce de Dieu. Que Dieu te puisse te fortifier. Que Dieu puisse te garder. Que Dieu, au milieu de la tentation, puisse te faire réaliser qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit trop forte et que Dieu mettra toujours une porte, un moyen d'en sortir. Alléluia. C'est-à-dire que cette année, j'anticipe. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de faire le plein de force et de capacité afin que par ta grâce et par ta grâce seule, je ne tombe pas dans l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi. Alléluia. Ou que je ne puisse pas être séduit par moi-même. Des fois, le diable me dit, c'est pas grave. Ça va aller. Mais ça, ce n'est pas la consolation de Dieu. C'est la consolation du diable. Alléluia. Donc, je fais déjà le plein de prière. Pour dire, Seigneur, je me recommande à ta grâce. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe l'adversité. Peu importe les disettes. Peu importe les moments par lesquels je passe. Peu importe la tentation. Peu importe, même si on semble me donner ce que je désirais depuis longtemps. Mais que si je sais que ça ne vient pas de toi, alors non, Seigneur, je n'irai pas là-bas. Faisons ce type de prière cette semaine pour nous garder, pour nous préserver. Le niveau de tentation sera tel que, je ne sais plus si j'ai dit ça au premier culte ou ici, mais des gens vont regarder sur Facebook, ils vont regarder que tu es chrétien et dire, ah ben on ne veut pas vous prendre au boulot parce qu'on a constaté que vous êtes chrétien, on ne veut pas de prosélytisme ici. Il y aura toutes sortes de choses, bien-aimés. Toutes sortes de choses. Et sachez qu'ils regardent vos statuts, les employeurs. Hein. Moi, au boulot, j'ai su que depuis longtemps, ils savaient que j'étais pasteur. Mais on me lançait toujours des blagues bizarres pour tester est-ce que vraiment c'est un vrai pasteur. Ah oui, c'est un vrai. Amen. Amen. Il y aura toutes sortes de tentations. Mais fais-toi déjà maintenant le plein de prière. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce d'être trouvé toujours agréable à ton nom. Seigneur, permets-moi de toujours marcher selon toi. Un jour, le pasteur Christian a fait une prière qui a choqué beaucoup de monde. Il a dit, lui, le type de prière qu'il a fait dès qu'il s'est converti, dès qu'il a décidé de marcher avec Dieu, il dit, Seigneur, si je dois pécher, tue-moi. C'est-à-dire, ramène-moi avec lui directement. Alléluia. Qui a dit, ah! Est-ce qu'on préfère rater le salut ou être pris par le Seigneur? En fait, c'est comprendre simplement, avoir une détermination. Une détermination. Est-ce que notre vie va glorifier le Seigneur? Alléluia. Fais déjà, bien-aimé. Anticipe déjà. Vois-toi déjà dans l'opulence, dans tout l'argent. Vois ton compte en banque avec des milliards, des milliards, des milliards. Vois tout ça, vois tout ça. Vois les belles voitures, vois la position, vois l'élévation, vois tout ça. Mais vois aussi, tout ça c'est de la boue. Anticipe déjà ça. Vois déjà ça. Ainsi qu'on va te tenter. Oh, tout ça c'est déjà de la boue. Amen. Fais le plein pendant ces 2 jours, afin d'être gardé, afin d'être protégé. On parle ici de Hyménée. Hyménée, non seulement il a renoncé à la conscience pure, mais en 2 Timothée 2, versets 16 et 18, on nous parle encore de lui. 2 Timothée 2, versets 16 et 18. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété.
et leurs paroles rongeront comme une gangrène. De son nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Ils renversent la foi de quelques-uns. Donc on voit ici Hyménée qui avait décidé de ne plus obéir à la parole. Bien aimé, quand tu décides de ne plus obéir à la parole, il y a des enseignements que tu commences à admettre comme étant vrais alors qu'ils sont faux. Donc on voit ici Hyménée, qui est toujours parmi nous. Il se dit que la résurrection des morts est déjà arrivée. Et il annonce cela, que la résurrection des morts est déjà arrivée. Dire que la résurrection des morts est déjà arrivée, c'est-à-dire qu'en gros, l'enlèvement est déjà arrivé en fait. En fait, on a raté l'enlèvement. Donc imaginez-vous, ceux qui donnent la vie à Jésus, leur disent non frère, c'est déjà fini, on est déjà dans la tribulation, il y aura problème. Non frère. Les gars étaient choqués. Et la Bible nous dit que c'était comme une gangrène. C'est-à-dire une gangrène, c'est comme une maladie qui rongeait toute l'assemblée. Les mauvaises doctrines. Bien-aimés, en cette saison, plus que jamais, fais attention à tout ce que tu vas entendre sur Internet, tout ce que tu vas même, des fois toi-même penser que c'est vrai. La Bible nous dit ceci, on revient en 2 Timothée 3, au verset 14. Il dit ceci pour se garder de l'apostasie. 2 Timothée 3, verset 14. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Alléluia. Tu as appris des choses. Il y a des choses que tu sais être vraies. Garde-les précieusement. Fais en sorte que ça reste en toi. Et quand quelqu'un te dira autre chose qui n'a rien à voir, tu dis non, ça c'est un autre évangile. Ça ne correspond pas à ce que moi je connais de Dieu. Ça ne correspond pas à ce que j'ai appris. Alléluia. Il dit à Timothée, sachant de qui tu les as apprises. Bien aimé par la grâce de Dieu, ICC est une bonne église. Alléluia. Et je ne dis pas parce que je suis à ICC, mais c'est vraiment une bonne église. On apprend la vérité. On apprend des choses qui sont basées sur la parole de Dieu. Amen, bien aimé. Ne viens pas demain, oh c'est pasteur, j'ai écouté une nouvelle révélation de l'archibishop de dernier jour, de la révélation nouvelle de la seconde saison de la dernière moisson. La personne donne une révélation qui n'a rien à voir avec tout ce que tu as appris de tout Jésus. Non, il y a un souci. Alléluia. Soyons très très vigilants par rapport à cela pour ne pas tomber dans l'apostasie. Il dit, la suite s'il vous plaît. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, je prie qu'en 2025, que toi et moi nous serons sages. Que nous puissions nous baser sur ce que Dieu nous a dit, ce qu'on connaît de lui, afin de marcher avec sagesse. Alléluia. Pourquoi sagesse, bien-aimé? Il va te falloir du discernement en cette année 2025. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas à quel moment, mais on va faire une atmosphère de gloire spéciale pour recevoir le don de discernement des esprits. Alléluia. Parce qu'on a dit qu'on va recevoir des dons et des manteaux. Pourquoi le discernement des esprits? Parce que, bien-aimé, il faut que tu puisses discerner la personne qui parle, mais qui l'inspire, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas tant ce que la personne dit, c'est mais qui inspire cette personne. Acte 16 nous parle d'une femme qui était animée de l'esprit de Python, c'est-à-dire l'esprit de divination. Elle poursuit Paul et Silas et elle dit une chose qui paraissait la vérité. Elle dit, voici les hommes qui annoncent la voix de Dieu. Et quand elle dit cela, mais on se dit, mais elle dit la vérité. Mais bien aimé, comme j'ai dit, ce n'est pas ce que la personne dit, mais c'est qui inspire la personne. Alléluia. Parce que parfois je me suis aperçu, ce n'est pas tant ce que tu dis, mais rien que le ton de la voix diffère, bien aimé. Imagine, je dis à quelqu'un, voici celui qui annonce la voix de Dieu. C'est une façon de dire. Je dis la même chose. Voici celui qui annonce la voix de Dieu. Ce n'est pas la même chose. L'intention n'est pas la même. Ou je dis, waouh, voici celui qui annonce la voix de Dieu. Ce n'est pas la même intention. La première est une information. La deuxième, je le dénigre. Et la troisième, je suis en train de susciter l'orgueil en lui. Ce n'est pas la même information. Que Dieu nous donne du discernement. Que Dieu nous donne du discernement. Alléluia. Que Dieu nous donne du discernement. Parce que ici, on voit Hyménée. Il a fait une doctrine bizarre. Mais
des fois, bien aimé, les gens vont te parler de manière bizarre. Ils vont te dire, j'ai remarqué quand même que dans ton groupe, là, on ne te parle pas comme les autres. Bon, je dis rien, mais si, tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose. C'est pour ça qu'on a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ayons du discernement. Demandons à Dieu la grâce de discerner les choses. Demandons à Dieu la grâce de pouvoir inspecter, scruter toute pensée qui vienne en nous, afin qu'on soit gardé par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans des temps très particuliers. Et il faut toujours faire attention que lorsque on parle d'un temps, on parle d'un vent qui peut venir. Bien-aimé, ne pense pas que tu ne peux pas être emporté par un vent et tout d'un coup tu te mets à avoir des pensées bizarres. Non, non, bien-aimé, ça peut arriver. Sauf si tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu te recommandes à la grâce de Dieu. Seigneur, je ne sais pas quelle tempête est prévue là pour 2025. Mais je sais une chose, que tu dis que, on l'a dit tout à l'heure, l'homme juste, Psaume 1 nous le dit aussi, et le verset de Jérémie 17 nous le disait, nous sommes comme un arbre planté. Le vent vient, ça souffle, je suis planté, je suis enraciné, je ne bouge pas, je reste là, dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas déraciné en 2025. J'ai dit, tu ne seras pas déraciné en 2025. Tu restes cramponné à Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. En 2025, bien-aimé, tu ne seras pas hyméné. Et chose surprenante, bien-aimé, hyméné veut dire mariage, union. Ce n'est pas les gens qui sont unis à Christ, mais qui n'ont pas gardé leur union. Et l'apôtre Ivan l'a dit dans son message la semaine dernière, que le mariage avec Christ, bien-aimé, on doit s'attacher à Dieu. On doit tout faire à Dieu. Il a fait la remarque que lorsque les gens viennent devant le pasteur, il dit que ce soit la mort, je resterai attaché à toi, qui est la disette, qui est la maladie, je resterai attaché à toi, parce que les gens sont tellement contents de se marier, tellement contents de se marier. Mais il dit la même chose avec Christ, tu dois avoir la même attitude. Peu importe ce qui arrivera, je resterai uni à toi, je resterai attaché à toi. Bien-aimé, ne renie pas le mariage que tu as déjà avec Christ. Reste dans l'union, dans l'intimité, dans la proximité avec lui. Alléluia. Et c'est pareil dans les couples. Ce qui garde les couples, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Ce n'est pas le fait qu'on s'aime. Ce n'est pas ça qui nous garde. Ce qui nous garde, c'est qu'avant de se marier, tu prends un temps de prière. Seigneur, par la grâce de Dieu, aide-moi à aimer cet homme, aide-moi à aimer cette femme. Garde-moi, préserve-moi de toute forme de tentation. Donne-moi que par la grâce de Dieu, je puisse être transformé, changé au fur et à mesure pour devenir l'homme dont elle a besoin, la femme dont il a besoin. Je prie pour ça, je demande la grâce de Dieu. Alléluia. Et tous les jours, tu le fais, bien-aimé. Tu le fais, tu demandes cette grâce. Alléluia. Et tu le fais encore. Nous, après 20 ans de mariage, on fait Seigneur, accorde-nous la grâce encore. Quelqu'un me dise Amen. Et Seigneur nous donne la grâce. Alléluia. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Tout ce que je suis en train de te dire, demande à Dieu la grâce, tout simplement. Pour cette année, il y a besoin d'être attaché à Dieu. Il y a besoin de se cramponner à lui. Et je reconnais, je ne peux pas faire pour moi-même, mais Christ peut le faire. Christ peut m'attacher à lui. Alléluia. Alors ces 2 semaines-là, on va recommander cette année entre les mains du Seigneur. On va faire les prières. Soit on recommande, on dit voilà, je veux ça, je veux élévation, je veux voiture, ça, on va prier peut-être dessus. Mais surtout, on veut rester attaché à Dieu. On veut que sa volonté parfaite puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Et on veut, bien aimé, la Bible nous dit, je crois que c'est Isaïe 42, le mal ne le surprendra pas. C'est ça qu'on veut cette année. C'est-à-dire de loin, on voit, on anticipe quelque chose en train de se passer et on prie et la chose s'éloigne par la grâce de Dieu. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour ta famille, que ce soit même pour ton travail. Bien-aimé, Dieu va te donner des révélations pour ton travail. Alléluia. Tu seras la sentinelle de ton travail dans le nom puissant de Jésus. Dieu a tellement de bonnes choses pour nous. Alors, bien-aimé, si vous le permettez, on va recommander l'année à la grâce de Dieu. On va recommander l'année à la grâce de Dieu. Donc, on l'a dit, quand on rentre dans une nouvelle année, on rend grâce à Dieu. Et deuxième chose, on recommande à Dieu l'année. Et nous avons expliqué pourquoi nous devons recommander l'année. Alors le premier sujet de prière qu'on veut faire aujourd'hui, Colossiens versets 4 à 12 dans la version Semeur. On parle de Épaphras qui luttait dans la prière pour les gens de Colosse. Et la Bible nous dit, la suite s'il vous plaît, il dit,
et Épaphras, il combat sans cesse pour vous dans vos prières, pour que vous teniez bon. Donc le premier sujet de prière, que tu puisses tenir bon. Que cette année, que tu puisses tenir bon, c'est-à-dire solide, cramponné à Jésus. Élevons la voix dans ce sens et demandons cette grâce. Oh Père Seigneur, ce matin Seigneur, je reconnais, ce matin je réalise que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Sans ta capacité Seigneur qui nous porte Seigneur tout le long de l'année, afin que nous puissions garder notre union, notre communion, notre mariage avec toi. Seigneur, cela n'est possible que si et si, seulement si, nous nous recommandons à ta grâce. Seigneur, je ne fais pas confiance seulement à mon propre cœur. Non, Père, je fais confiance à toi, qui est capable, Seigneur, de me garder, qui est capable de me protéger, Seigneur. Alors, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie qu'elle puisse tenir bon. Je prie qu'il puisse tenir bon, Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, aucun d'entre nous ne fera naufrage dans la foi comme l'a fait Hyménée. Père, nous resterons cramponnés à toi, Seigneur. Tu dis comment le jeune homme gardera-t-il son sentier en obéissant à ta parole, en serrant la parole, Seigneur, contre son cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Père, nous prions que ce soit le partage de tous, Seigneur. Nous prions que par ta grâce et par tes compassions, que tu le réalises, que tu le manifestes pour chacun d'entre nous. Père, merci pour la grâce de tenir bon. Merci, Père, pour la grâce de terminer cette année, mais pleinement en Christ, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons notre Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Matthieu 6, 33. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et le début du verset nous parle de toutes les inquiétudes que les gens peuvent avoir. Les gens s'inquiétaient sur ce qu'ils allaient manger, sur ce qu'ils allaient boire, sur ce qu'ils allaient avoir comme vêtements. Mais Dieu leur dit, Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Dans toute situation, recherchez premièrement le royaume, la personne du Saint-Esprit et la justice, les instructions qui viennent de Dieu. Et dit, tout le reste vous sera donné par-dessus tout dans le nom de Jésus. Alors bien aimés, nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce, quelle que soit la montagne, quelle que soit l'adversité, nous allons rechercher Dieu. Nous allons rechercher la communion avec Dieu. Nous allons rechercher les instructions qui viennent de lui. Père, Seigneur, nous te le demandons, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Le premier réflexe que nous allons avoir, ce n'est pas de courir sur le téléphone. Ce n'est pas seulement de nous lamenter. Dans le premier réflexe que nous allons avoir, c'est de te rechercher toi, Père, dans la communion, Seigneur, avec ton esprit. Et tu nous donneras instruction et direction afin que nous puissions suivre ta voie. Ainsi, Seigneur, nous verrons, Seigneur, des choses extraordinaires se manifester en nous. La première chose, la paix, la persévérance, l'amour profond pour toi. C'est ce que tu produiras en chacun d'entre nous. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est ce qui se manifestera en nous dans le nom de Jésus. Et tout le reste sera pourvu. Tout le reste, tu nous donneras par-dessus tout. Tu nous donneras travail, élévation, possibilité, opportunité. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Mais nous te rechercherons, nous te recherchons en premier lieu, au nom puissant de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur pour ceux qui ont décidé de le chercher dans le nom puissant de Jésus. Dites-moi un mot amen. Dis-moi un mot amen. Troisième sujet de prière. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Cette année, tu as besoin de relations. Tu as besoin de mentors pour t'emmener plus loin. Tu as besoin de frères et sœurs pour travailler avec toi. Tu as besoin de partenaires pour t'emmener plus loin. Mais tu as besoin aussi d'opportunités que Dieu ouvre. Tu as aussi besoin de finances que Dieu va pouvoir te donner. Et la Bible nous dit, Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Il dit ici, il répond à tes besoins, pas selon ta richesse, pas selon ton salaire, pas selon tes capacités, mais selon sa richesse à lui. C'est-à-dire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Alors ne sois pas surpris cette année. Les montants pour les projets que Dieu va te montrer. Tu as dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'argent. Dieu dit, t'inquiète pas.
Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas de ressources. Dieu va te dire, ne t'inquiète pas, moi-même je vais pourvoir selon ma richesse. Alors, bien-aimés, levons la voix et proclamons que par la grâce de Dieu, Dieu va pourvoir à tous nos besoins, relations, besoins de finances, possibilités, opportunités. Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur. Tu l'as fait pour notre sœur, où tout semblait fermé, parce qu'on lui avait dit à 30 ans, c'est trop tard pour l'alternance. Mais toi, tu as pourvu, toi, tu as ouvert une porte, toi, tu as donné une possibilité, toi, tu as permis, Seigneur, que par tes compassions et par tes grâces, que quelque chose, Seigneur, puisse être accordé à notre sœur. Alors, Père, c'est pourquoi on ne s'inquiète pas, tu es la source de la provision et tu nous donnes, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Père, merci pour ce que tu fais et ce que toi tu as accompli. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Encore deux sujets de prière. Proverbe 11, versets 24 et 25. Nous connaissons la fin du proverbe qui dit « L'arroseur sera lui-même arrosé ». Mais on oublie le début de ce verset. Donc on prend verset 24, ça. Il y a de ceux qui donnent libéralement, c'est-à-dire ceux qui font preuve de générosité et qui deviennent plus riches. Et d'autres qui épargnent à l'excès, mais c'est pour leur perte. Il dit, celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ici, il dit, celui qui se dispose à être une source de bénédiction recevra lui-même la bénédiction. Celui qui fera du bien recevra en retour du bien. Alors, bien-aimé, j'ose proclamer ce matin, toi qui as fait du bien à beaucoup de personnes, on t'a dit, oh, on m'a oublié. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier le bien que tu fais aux hommes. En 2025, Dieu va te faire beaucoup de bien dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, lève la voix, proclame-le, déclare-le, demande au Seigneur la grâce d'être une source de bénédiction. Demande à Dieu la grâce de pouvoir être celui qui va arroser les autres, arroser par ta présence, arroser par tes prières, mais aussi arroser aussi par des aides, par le fait aussi que tu puisses aider un frère ou une sœur. Oh Père, étends ta main de grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous accorderas la grâce, Seigneur Père, d'être de ceux qui sont généreux, de ceux qui sont des sources de bénédiction. Père Seigneur, c'est toi qui nous donnes afin que nous puissions être des agents de distribution de bénédiction dans le nom de Jésus. Père, merci. Ainsi nous le ferons. Seigneur, nous allons recevoir en retour dans le nom puissant de Jésus. Nous allons semer, peut-être nous ne récolterons pas alors nous allons semer, mais nous allons récolter dans le nom de Jésus. Alors Père, merci de faire de nous des sources de bénédiction. Quelqu'un me dise un bon Amen. Et dernier sujet de prière, Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme indigent ne mènent qu'à l'abondance. De l'homme diligent, pardon, ne mènent qu'à l'abondance. Celui qui fait preuve de diligence, il sera dans l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ici, ça nous parle de la loi de la planification. Bien-aimé, cette année, tu vas planifier cette année. Tu ne te lèves pas le matin, oh, je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Tu ne te lèves pas, je ne sais pas ce que je vais faire de ce mois. Non, bien-aimé, Dieu va nous inspirer mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, quel est son agenda à lui. Alléluia. La diligence sera ton partage dans le nom puissant de Jésus. La diligence sera le partage de tout à chacun dans le nom de Jésus. Tu auras un objectif pour ta famille, un objectif pour ton ministère, un objectif pour tes finances. Tu auras des objectifs. Quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Une femme va dire à son mari, chérie, c'est quoi la vision? Le mari va dire, assis-toi. Laisse-moi 2 heures, je vais t'expliquer là où on va aller. Qu'un homme me dise un mot amen. Qu'une Caïne me dise un mot amen. Alors bien-aimés, levons la voix. Que Dieu nous accorde la grâce de planifier cette année selon ce qu'il a prévu. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir tous les jours des objectifs, des choses à faire, des choses à accomplir dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, tout à l'heure, le pasteur Yvan avait prié là-dessus. Job 3, il y a des gens qui maudissent les jours, qui retirent les jours de l'année. Nous proclamons qu'aucun jour ne sera retiré dans le nom puissant de Jésus. Chaque jour sera vécu. Chaque jour va apporter son lot de grâce, de faveur et son lot d'avancement dans le nom puissant de
Jésus. Je déclare que chaque jour, tu avances. Chaque jour, tu fais un pas de plus vers ta destinée. Chaque jour, tu fais un pas de plus vers la transformation à la ressemblance de Christ dans le nom de Jésus. Il a été déclaré qu'en 2025, on vit la vie de Christ. Alors nous allons le vivre au nom puissant de Jésus. Que cette année soit une année excellente et productive. Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclamons le Seigneur pour tous ces sujets de prière. Acclamons notre Dieu.